Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici apprendre à démontrer que deux droites sont ou pas parallèles à l'aide de vecteurs. Ok. Alors donc, ici, vous allez voir que pour démontrer que deux droites sont parallèles, on ne va pas se compliquer la tête. On va juste utiliser une propriété. Alors donc, rapidement, lisons l'énoncé. Et après, donc de là, on va voir un petit peu comment on va pouvoir démontrer si les droites en question sont parallèles ou pas. Donc on donne 4 points. Donc ici le point A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées 4, 6, C de coordonnées moins 2, 0 et D de coordonnées 0, 3. Et à l'aide de ces coordonnées-là, on demande de dire si les droites A, B et C, D sont bien parallèles ou pas. Ok, voilà. Donc ici, pour démontrer à l'aide de vecteurs que deux droites A, B et C, D sont parallèles, comment qu'on fait? Et bien en fait, ça va être très simple. Deux droites, on va dire qu'en fait deux droites A, B, C, D sont parallèles C et seulement C. Les vecteurs donc AB et CD sont collinéaires. Ok. Alors oui, ça vous semble logique, mais rappelons quand même la chose. Ok. En effet, comme vous avez deux vecteurs collinéaires, vous avez donc deux vecteurs qui sont tout simplement dans la même direction, qui vont suivre la même direction en l'occurrence. Ok. Voilà, qui vont suivre la même direction, donc qui vont être parallèles logiquement. Ok. Puisque ces deux vecteurs-là en question, ici pour les obtenir, il faudra faire le produit d'un réel fois un vecteur pour obtenir donc un autre vecteur. Ok. Voilà. De sorte à ce que tout simplement, on ait des vecteurs collinéaires. Et de là, comme on a des vecteurs collinéaires, ils suivent la même direction. Et donc, comme ils suivent la même direction, ils sont parallèles. Ok. Jusque-là, ça apprend des choses. Ok. Voilà. Et donc, ici, comme on est dans un repère, la plupart du temps, pour démontrer que deux droites sont parallèles, et bah, comme je l'ai dit, il faudrait que les deux vecteurs soient collinéaires. Et donc, comment on sait que deux vecteurs sont collinéaires ou pas dans un repère? Bah, c'est très simple. On va donc déjà calculer le déterminant des vecteurs. Ok. Donc, des vecteurs A, B et C, D. Ok. Voilà. Et donc, à l'aide du déterminant des vecteurs A, B, C, D, de là, on saura si les vecteurs sont collinéaires ou pas, puisque dans le cas où on a des vecteurs collinéaires, ce nombre est égal à 0. Et dans le cas où les vecteurs ne sont pas collinéaires, ce nombre est différent de 0. Donc là, c'est une démarche, ça va être un exercice en plusieurs étapes. Dans un premier temps, là, les coordonnées du vecteur A, B et C, D ne sont pas données directement. Donc ça va être à nous de calculer ça. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on aura calculé les coordonnées du vecteur A, B, C, D, on déterminera comme ça la valeur du déterminant. Ok. Et une fois qu'on aura déterminé la valeur du déterminant, de là, on dira si les vecteurs sont collinéaires ou pas. Et de là, on verra si les droites sont parallèles ou pas. Ok. Donc c'est parti mon kiki. Dans un premier temps, donc, on va calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD. Donc les coordonnées du vecteur AB, je rappelle, donc c'est tout simplement l'abscisse de B moins l'abscisse de A, donc pour les abscisses. Et pour les ordonnées, donc ce sera tout simplement l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ok. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur AB, c'est donc la chose suivante. C'est donc tout simplement donc XB, on a dit, c'est tout simplement 4, auquel on retranche donc 2. Pour les abscisses, et pour les ordonnées, donc c'est tout simplement donc 6, auquel on va retrancher 3. Ceci est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur AB, c'est donc la chose suivante. 4 moins 2, ça fait directement 2. Et donc 6 moins 3, ça fait directement 3. Ok. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 2, 3. Maintenant, donc on va déterminer les coordonnées du vecteur CD. Donc les coordonnées du vecteur CD, pareil, ce sera donc l'abscisse de D, moins l'abscisse de C, ok, pour les abscisses, et pour les ordonnées, ça sera l'ordonnée de D moins l'ordonnée de C. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur CD, donc c'est la chose suivante, c'est donc tout simplement donc 0 moins 2, et pour les abscisses, et pour tout simplement les ordonnées, ce sera tout simplement donc 3 moins 0. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur CD, c'est donc tout simplement 2 pour les abscisses et pour les ordonnées, donc c'est 3. Ok, donc c'est 2, 3. Alors, une fois qu'on a tout simplement déterminé comme ça les coordonnées de ces deux vecteurs, on va voir s'ils sont collinéaires ou pas. Ok, voilà. Donc, pour voir s'ils sont collinéaires ou pas, on calcule le déterminant de ces deux vecteurs. Ok, alors donc, on va calculer le déterminant d'être ABCD. Ok, donc le déterminant des vecteurs ABCD en faisant donc l'opération suivante. Donc on va prendre l'abscisse de AB, donc 2, qu'on va multiplier par l'ordonnée donc de CD, donc 3. Et on va retrancher donc l'abscisse
de CD, donc 2. Ok, on va multiplier cela par l'ordonnée, donc de AB, donc 3. 2 fois 3 jusqu'à preuve du contraire, ça fait donc 6. On retranche donc 2 fois 3 à nouveau 6. 6 moins 6, ça fait 0. Ainsi donc, là, le déterminant des vecteurs AB et CD est égal à 0. Donc les vecteurs AB et CD sont donc collinéaires. Et comme les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ainsi donc ils suivent la même direction. Ok, voilà, de façon logique. Et comme ils suivent la même direction, dans ce cas-là, les droites AB et CD sont parallèles. Ok, voilà. Et voilà. Donc vous avez vu un petit peu comment ça marche. C'est pas très compliqué la généralité. On détermine comme ça les coordonnées de chacun des vecteurs. Le déterminant, on voit s'il est égal à 0 ou pas. De là, on déduit si les vecteurs sont collinéaires ou pas. Et de là, on déduit si les droites sont parallèles ou pas. Voilà, donc sur ce, ça fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.